Direction la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges. Cette semaine, nous posons nos caméras à une petite dizaine de kilomètres d'Épinal et Bruyères, dans le village de Fontenay. Focus sur la boulangerie Christophe, tenue par Marie-Pierre et Jean-François Cuny. Leur spécialité, la cuisson au feu de bois. Nous irons également à la rencontre des enfants de la maison d'assistante maternelle, les petits Renardeaux. Mais pour débuter, Jérôme Poifoulot, nous sommes avec vous. Vous êtes le maire de cette commune. C'est un deuxième mandat que vous venez de commencer. Pourquoi cette envie d'y retourner ? L'envie de finir des projets entamés, l'envie d'aider les concitoyens, puisque c'est quand même un village très familial où on aime le bien vivre ensemble, où on aime se connaître, se dire bonjour quand on se croise, à la boulangerie d'ailleurs. Ça fait qu'on est implanté dans le village et on veut que toutes les choses avancent et se finissent comme on les a un peu anticipées, quoi. Une fonction qui prend du temps, on le sait, vous êtes sapeur-pompier professionnel à côté. On arrive à trouver une organisation, ça repose aussi peut-être sur une équipe, bien évidemment. Ça représente aussi sur une gestion familiale. Alors déjà l'avantage c'est que je suis sapeur-pompier et je fais des gardes de 12 heures, donc ça me laisse du temps pour la mairie. Alors je fais des 12 heures à la caserne, des 12 heures à la mairie, comme ça ça fait équilibré, ça fait des bonnes semaines et c'est ce qui me permet de pouvoir administrer la commune au mieux et avec le plus de temps possible, quoi. 470 habitants, un petit village mais qui a encore une école. Et ça, alors c'est un atout, mais il faut tout faire pour le conserver. C'est un atout, mais qui nous prend énormément de temps et qui, il ne faut pas se le cacher ni se mentir, coûte énormément au niveau du budget communal. Mais le but, c'est vraiment de la remplir. 56 enfants. Ma fille est rentrée en 2004, il y en avait 80, on en a 56. Voilà, les classes s'amenuisent. On essaye vraiment de mettre cette école au centre de nos réflexions pour la remplir et maintenir cette école au centre du village, parce que c'est là de notre village. Alors vous le disiez, pour faire venir des enfants, il faut pouvoir s'installer, il faut pouvoir construire, il faut pouvoir rénover. Tout ça, c'est possible aujourd'hui ici ? On a encore des bâtiments à rénover, on a plusieurs fermes qui sont rénovées d'ailleurs ces temps-ci, qui amènent leur lot de nouveaux habitants et de nouveaux petits habitants pour l'école. On a encore des terrains constructibles. En plus la loi ZAN et climat résilience fait en février 2028, ça va se bousculer, donc les gens commencent à anticiper, on voit des terrains qui commencent à se vendre, donc oui, il y a des terrains à vendre pour des maisons. Et alors vous parlez d'âme de village, on parle de dynamique de village, ça passe aussi par un côté économique, un côté associatif. Côté économique, il y a quelques artisans, la boulangerie bien évidemment, qu'on ira voir tout à l'heure. Un petit bar qui s'appelle les Caves de Fontenay, un petit garage en face de la boulangerie. Et nos artisans, on essaie de les utiliser aussi à la mairie, puisque c'est ce qui fait vivre notre village. Et d'un point de vue associatif, là aussi on arrive encore à mobiliser les Oui, on a deux associations qui envoient, avec la Unie pour l'école des Fontaines, qui est vraiment basée sur l'école. On a les Solex qui sont un peu partenaires du comité d'animation de la mairie qui aide à toutes les manifestations. On a une autre association qui au fil du temps, mais qui est plutôt dans l'histoire, qui recherche plein de choses, qui nous ont énormément aidés sur les travaux de rénovation de l'église qui a failli s'écrouler ces temps-ci, parce qu'on a dû faire un plan de sauvetage l'année dernière, qui arrive à sa fin, heureusement. L'église est sauvée ? L'église est sauvée. Pour l'instant. Ça reste un bâtiment qui nous a été mis en 1905 sur les dos de la collectivité, mais sans nous donner les moyens de les entretenir. Donc là c'est pareil, on va puiser dans nos fonds pour pouvoir les maintenir debout et les ouvrir. Et là elle est encore sur le coup d'une fermeture, du fait qu'elle allait s'écrouler, et on est en pleine phase de restauration, quoi. Est-ce que malgré l'église qui est en délicatesse, on peut dire que ça va chez vous à Fontenay ? Ça va toujours chez nous. C'est un beau village où il fait bon vivre, qui a les 10 minutes d'Épinal, à 30 minutes, même pas 25 minutes de Saint-Dié, on est à 15 minutes de Bruyères, sur un axe qui est routier assez intéressant. Donc oui, on est un village intéressant, attractif, et où il fait bon vivre surtout. Et où il y a des projets. Et où il y a des projets, tout à fait. On veut rénover une grande partie de nos bâtiments communaux qui sont des gouffres énergétiques et forcément impactent les finances de la commune. On voudrait aussi arriver à rendre accessible notre mairie, puisqu'elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc on va créer cet accès, on va la rénover énergétiquement, on va faire un appartement à l'étage. Et surtout, on voudrait créer au centre du village une place attractive avec une petite gloriette, des jeux pour les enfants où on peut tous se réunir le week-end et discuter, échanger, parce que le but d'être attractif, c'est d'échanger. Alors pour tout ça, il faut des budgets qui ne sont pas extensibles, bien évidemment. Non, on ne nous aide pas là-dessus. Aujourd'hui, c'est compliqué, clairement. Oui, c'est compliqué, parce qu'en fait, il faut toujours faire plus avec moins. On fait au mieux, et notre petite poire pour la soif, c'est la forêt. C'est pas toujours simple non plus. Il y a peut-être d'autres pistes à explorer. On parlait avant de commencer cette émission de mutualisation de moyens entre les communes, peut-être ? Tout à fait. Alors là, c'est clairement ce que peut nous apporter la Comcom, et c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment intéressant à la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges de développer, c'est cette mutualisation intercommunale, puisqu'en fait, on a tous du matériel dans toutes les communes proches, un peu plus loin, mais en fait, tous on l'achète.
Mais on ne l'utilise pas H24, donc il serait peut-être plus intéressant d'avoir un cahier où on peut aller chercher dedans à des prix même de location beaucoup plus compétitifs qu'ailleurs. Mais il y a plein de choses qu'on pourrait mutualiser avec la Comcom, des agents, des problèmes de secrétariat. Des pistes à explorer du côté de la communauté de communes. Oui, clairement. Oui. Merci beaucoup Jérôme pour votre accueil ici à à Fontenay. Nous continuons maintenant notre émission. Nous partons à la boulangerie avec Marie-Pierre et Jean-François. Chaque jour, moins de 100 baguettes sortent de ce four à bois. Peu pour une boulangerie, mais l'essentiel est ailleurs pour Marie-Pierre qui fait perdurer le savoir-faire familial. Marie-Pierre, nous sommes dans le fourneau. Vous venez d'enfourner dans le feu de bois. Hein. On va en parler. Les derniers pains de la matinée, ça a toujours été comme ça ici? Ça a toujours été une cuisson au feu de bois? Oui, ça a toujours été une cuisson au feu de bois. Notre four a plus de 100 ans. Nous avons toujours travaillé avec lui de la même manière. C'est une boulangerie familiale ici? Oui. Nous sommes boulangers de père en fils en fille depuis 1856. Cette année, nous fêtons nos 170 ans d'existence et je suis la 6e génération de boulanger. Voilà. Pourquoi vous avez repris la suite? C'était une évidence ou ça s'est fait petit à petit? Non, ce n'était pas du tout évident. Quand mon papa a pris sa retraite, s'est posé la question de savoir qu'allons-nous faire de ce patrimoine-là. Alors j'ai tout abandonné et puis je suis venue m'installer à Fontenay. Voilà. Et vous poursuivez l'histoire familiale. Voilà. Qu'est-ce qui fait la particularité d'une cuisson au feu de bois? Incontestablement le goût du pain, sa conservation. Pour moi, le plaisir de travailler avec ce four et puis le plaisir de nos clients de le manger, je crois, j'espère. Beaucoup de points positifs. Est-ce qu'il y a quand même des contraintes à travailler au feu de bois? Le bois. Il faut s'occuper du bois, il faut le fendre, le scier, le ranger, le trouver. Oui, c'est ça. C'est en amont finalement, il y a beaucoup de logistique autour du bois pour la préparation du four et puis il faut l'allumer aussi ce four. Comment ça se passe alors? Parce que vous n'arrivez pas à 7 heures en vous disant on va commencer à faire cuire du pain, il y a énormément de travail auparavant. Oui. Pendant 5 heures, on va mettre du bois dans l'âtre du four pour chauffer les 40 tonnes de briques qui le constituent. Une affaire qui commence à quelle heure ça, tout ça? Minuit et demi, à peu près, minuit et demi, 1 heure du matin, grand max. Et c'est toujours le même rituel? On commence par les baguettes, par certaines formes? Comment ça se passe? Oui. Chaque forme de pain nécessite une certaine température. Voilà, une baguette, il va lui falloir une chaleur très vive, elle va cuire très vite, alors qu'une grosse boule, il va lui falloir une température beaucoup plus douce et beaucoup plus de temps. C'est la particularité d'un four à bois, c'est justement cette température qui, très doucement, se diminue. On enfourne et on cuit les morceaux. En fonction de la température du four qu'on estime finalement, c'est ça? Qu'on estime, voilà. Mais c'est un savoir-faire que vous avez appris au fur et à mesure des années et puis transmis aussi par votre papa, j'imagine, à l'époque. Il y a beaucoup de transmission aussi autour de ça. Bien sûr, on a commencé par la transmission. Et puis après, par de nombreuses erreurs. Chaque jour, c'est différent, quand bien même on essaie de faire que ça soit toujours la même chose pour avoir quand même une certaine continuité dans... Mais voilà, il y a toujours des jours pas comme les autres. C'est ce qui fait le charme aussi de ce côté artisanal finalement. Il faut être aimé en tant que client, être surpris, oui. Et alors pour la pâte, pour vos préparations, là aussi, on conserve ce côté artisanal, très peu de levure, mais un pain au levain. C'est le levain qui fait tout en réalité. On ajoute simplement un peu de levure pour mon goût, pour adoucir un peu la pâte. Le levain, c'est quand même un produit plutôt acide. C'est très bon, c'est très bon. Mais j'aime couper un peu cette acidité pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Ça représente combien de baguettes, combien de pain au quotidien? Nous en faisons très peu. Aujourd'hui, nous en avons fait 85 baguettes. 85 baguettes, voilà. Et puis nous avons fait quoi? Quelques grosses boules, parce que la boule, c'est quand même le morceau phare. Il faut bien imaginer que ce four-là, quand il a été construit, la baguette ne se faisait pas. On ne faisait que des boules, des gros pains. Vous proposez aussi des pains bio, uniquement le mercredi? Oui, on nous a demandé de faire du pain bio. Alors, même si ça n'était pas évident pour nous, parce que la manière que nous avons de fabriquer le pain nous paraissait déjà
bio quelque part. Et nous avons quand même accepté cette demande-là et puis finalement nous avons découvert la noblesse de la farine bio. Les parfums, le goût, tout est quand même différent. Alors votre pain, vous le vendez ici, bien évidemment, à la boulangerie Christophe, mais aussi à l'extérieur. Bien sûr, le dépôt de pain pour le pain bio. Puis chaque jour, nous fournissons une petite épicerie associative de la Grand'Elle à Grandvillers. Merci beaucoup Marie-Pierre pour votre accueil. Nous continuons notre découverte du village et nous partons à la MAM des Petits Renardeaux. Voilà 3 ans que la maison d'assistante maternelle des Petits Renardeaux accueille les enfants avant leur entrée à l'école. Un lieu plein de vie, important dans un village pour continuer à rester attractif. Ophélie, merci de nous accueillir à la MAM des Petits Renardeaux. Alors on est dehors, on en profite bien. Les enfants aussi, on va en reparler dans quelques instants. La MAM, elle a ouvert il y a 3 ans, c'est ça, ici à Fontenay. Vous étiez déjà assistante au maternel auparavant? Comment ça s'est passé? Non, j'étais aide-soignante et auxiliaire puère. Je travaillais en maison de retraite et c'était vraiment un projet mûrement réfléchi. Donc voilà, il s'est enchaîné les formations et puis les choses mis bout à bout, à la recherche de locaux. C'est peut-être ça le plus compliqué, à la recherche de locaux compliqué. Finalement. Donc beaucoup de rencontres avec des maires, des contacts et des choses comme ça jusqu'à aboutir à Fontenay aujourd'hui. Alors vous êtes 2 dans ce projet, voilà. C'est ça? Moi et Séverine, et c'est vraiment un choix d'être que 2. En tous les cas, les locaux, il n'y a pas assez de place pour une 3e, mais voilà, c'est notre choix d'être 2. Combien d'enfants vous pouvez accueillir ici et quel âge ont-ils aujourd'hui? Donc 4 enfants en simultané, et donc c'est en moyenne, là à cette heure-ci, c'est voilà, de 8 mois à 2 ans et demi à cette heure-ci. Donc 4 enfants par assistante maternelle. Des fois, il y a des dérogations pour des fratries, pour un enfant de plus de 3 ans qui est bien des fois scolarisé. Et enfin voilà, pour le moment, on en a 4 chacune. Lors de votre installation, il y a eu un élan de générosité ici, des appels aussi aux dons, beaucoup d'appels aux dons. Oui, des dons surtout sur les jouets, sur l'immobilier. C'était des vides-greniers. Et du fait maison aussi. Voilà, du fait maison par nos proches, par les papas, par les maris. Enfin voilà, et nos choses personnelles aussi. Enfin, on voulait vraiment pas démarrer avec un emprunt. Qui est une charge déjà parce qu'il y a des charges, loyer, assurance, choses comme ça. Voilà, l'idée c'était d'apporter le plus possible, d'avoir des dons et puis de commencer de la manière la plus sereine. On a eu des cadeaux, on a eu des choses comme ça. Aujourd'hui les enfants viennent d'où? Alors essentiellement de Fontenay, mais il y en a d'un peu autour. On a eu une petite de Fée, on a des Villers, Édoual. Enfin voilà, on a les alentours, parce que c'est pas pas les alentours. Finalement on est bien situé. Voilà, c'est beaucoup il y a aussi des gens qui sont pas d'ici, mais c'est dans leur trajectoire pour aller sur Épinal. Alors il faut occuper tout ce petit monde. Ça passe par quoi? Des rituels, des activités? Des histoires, des activités donc le matin. Ça peut être aussi au lever de sieste, en attendant que les copains des temps calmes. En attendant que les autres copains se réveillent pour éviter de réveiller tout le monde, pour respecter le sommeil de chacun. Ça peut être des coloriages, des puzzles, des jeux d'imitation comme la dinette, les bébés, les voitures. Et les jeux d'extérieur aussi. Alors là, je crois que l'extérieur, c'est ce qu'ils aiment le plus, c'est ce qui l'emporte. On entre dans les beaux jours en plus. Voilà, c'est ça. Donc avec les toboggans, les tracteurs, enfin voilà, il y a vraiment ils ont vraiment de quoi s'épanouir. On fait aussi quand ça peut, si le temps nous permet, des petites promenades au parc où il y a dans le village. Où il y a les animaux. Il y a des petits animaux, donc ça nous est déjà arrivé de pique-niquer là-bas aussi, faire un petit pique-nique. Donc voilà. Des moments de partage sympas. Et un pique-nique, alors fait maison lui aussi, parce que ici vous faites les repas également, c'est ça? Voilà, nous faisons tout nous-mêmes avec des produits locaux, dans des fermes pas loin. Et voilà, ça a été, au départ, on est passé par un prestataire et puis pendant les vacances des prestataires, on a décidé, on a trouvé notre rythme comme ça et que c'était quand même, autre chose. C'est un plus pour vous? C'est un petit plus et puis voilà, les parents fournissent quand l'enfant ne mange pas normalement, mais à partir du moment où il mange normalement, il n'y a aucun problème. Donc l'idée, ce n'est pas de grandir, vous êtes au maximum de votre capacité, on l'a entendu tout à l'heure, vous souhaitez rester 2, c'est vraiment un projet... c'est ça. Et alors, est-ce que vous êtes au complet en termes d'enfants? Il vous reste une place pour la rentrée prochaine? Alors pour le moment, on est complète, mais j'ai une place qui se libère en septembre.
Donc pour le moment, elle n'est encore pas... Pas prise, donc il y a Pas encore un peu de prise, place. voilà. Avec des enfants qui vont à l'école, hein, c'est bien ça. C'est ça. forcément. Et après, il faut se projeter à peut-être plus C'est loin, ça. Donc l'année prochaine, on en aura 5 qui iront rentreront à l'école. en septembre Donc 2027. voilà, septembre 2027 où on en aura 5 à remplacer. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Merci beaucoup Ophélie pour votre accueil à la MAM des Petits Merci à Renardeaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre Merci à émission est vous. déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.